Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter le bien-être social, une construction dynamique. Le bien-être social signifie le fait d'être heureux en tant qu'individu et individualité dans une société. Il englobe toutes les choses qui influencent de manière positive la qualité de vie. Le bien-être social est une notion relative car elle est subjective, propre à chacun, variable dans le temps, l'espace, le milieu social, la profession, le contexte socio-économique, mais est aussi associée à des facteurs économiques objectifs. Il est individuel mais peut aussi être considéré collectivement. Le bien-être social joue un rôle fondamental dans la satisfaction des besoins essentiels de l'être humain. Ces derniers ont été classés selon une pyramide, la base étant les besoins fondamentaux pour vivre et le sommet caractérise l'idéal à atteindre. Les besoins physiologiques qui correspondent aux besoins de survie, c'est-à-dire boire, manger, respirer, dormir, les besoins de sécurité qui désignent le fait d'avoir un toit, un emploi, une famille, les besoins d'appartenance répondent aux besoins d'estime des autres, d'affectivité et d'amour, besoin d'estime de soi, correspond au sentiment d'être utile à la société, d'avoir de la valeur. Enfin, les besoins d'accomplissement de soi où l'individu réalise ses rêves, ambitions. Les besoins doivent être accomplis dans l'ordre pour atteindre le bien-être complet. Le bien-être social permet la socialisation. C'est le processus par lequel un individu apprend les règles, les normes et les valeurs d'une société ou d'un groupe dans lequel il vit. Elle permet à l'individu de satisfaire ses besoins. Premièrement, la socialisation primaire de la naissance à l'adolescence et la socialisation secondaire de l'âge adulte jusqu'à la fin de vie. En effet, dans les deux socialisations, il y a des agents de socialisation. Pour la socialisation primaire, il y a la famille qui va permettre à l'enfant d'acquérir des manières de faire, de penser, de sentir, sous forme de normes et valeurs. Et l'école qui va jouer un rôle sur l'acquisition de normes et valeurs relatives à la vie en collectivité. C'est un lieu d'apprentissage et de construction de savoir et de savoir-faire. Pour la socialisation secondaire, c'est le travail qui va permettre d'apprendre de nouvelles normes à l'âge adulte. Il permet d'avoir des relations sociales. Le travail donne un statut social et permet d'être reconnu par la société. Certains agents de socialisation agissent sur les deux types de socialisation, les amis ou pairs. Ce sont des lieux de solidarité ou de refuge moral et affectif. Les médias, qui transmettent des valeurs et des normes de comportement, contribuent à faire reculer l'ignorance. Et enfin, les associations et loisirs qui sont des groupes auxquels un individu appartient. Le partage de culture et d'activités permet d'acquérir des normes et valeurs communes avec les membres de l'association. L'addition de la socialisation primaire et de la socialisation secondaire construit et constitue l'identité sociale. Ce sont les caractéristiques individuelles et individualisées liées au statut acquis dans la société et les comportements attendus. C'est en créant des liens sociaux et en partageant des valeurs communes que la cohésion sociale va prendre place. C'est la capacité d'une société à assurer le bien-être de tous ses membres en réduisant les disparités et évitant la marginalisation. Elle va permettre aux individus d'accéder à leurs droits fondamentaux. Pour conclure, le gouvernement s'appuie sur des outils et mesures de l'état de santé et de bien-être social qui lui permet d'établir un diagnostic afin d'adapter au mieux des politiques économiques et sociales.